Alors, il était important pour moi d'entamer ce voyage à cet instant précis, c'est-à-dire, sur cette période de fin d'année 2020. C'était un moment important parce que j'avais enclenché depuis déjà 2 3 ans tout un travail sur moi pour mieux comprendre, en fait, un certain nombre de choses, de mécanismes, mais sur lesquels j'avais des notions, mais je n'avais pas une réponse qui était une réponse, précise et lisible. Donc, j'ai entamé ce moment, ce voyage, en ne m'attendant pas à grand chose, mais en cherchant à avancer vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose qui me donnerait des pistes pour mieux me comprendre et surtout mieux analyser en fait, le regard que je pouvais porter sur moi, qui n'était pas forcément un regard toujours bienveillant. L'expérience du voyage se déroule dans un lieu qui est un lieu hyper naturel. Donc ça oblige dès le départ en fait à couper le rythme de notre quotidien. On arrive dans un espace magnifique, c'est au cœur de la Vendée. Au départ, ça ne fait pas forcément rêver. Et dès le départ, dès le moment où, en fait, où on franchit la porte, on sent qu'il y a une ambiance très particulière, très chaleureuse. Euh, voilà, une âme, il y a un lieu, il y a une âme dans cet espace. Donc ça permet, dès que je suis arrivée, je ne m'attendais pas, je ne m'étais pas fait vraiment de film. Je m'étais dit, voilà, je pars en voyage, vraiment. Donc j'avais envie de ce temps du voyage et je l'ai vraiment vécu comme ça de A à Z. Donc comme une expérience que je n'avais jamais connue auparavant, mais qui est un voyage en fait au fond de soi-même en fait. C'est-à-dire que c'est aller à la rencontre de soi-même. En comprenant aussi, sans doute, et c'est ça qui se déroule au fur et à mesure des 2 journées que l'on passe ensemble, avec d'autres personnes qui sont dans cette même logique de la découverte de l'autre pour la découverte de soi et vice-versa, ce qui fait que ça se fait tout naturellement. Donc moi, je n'avais pas spécialement je dirais d'idées préconçues, mais par contre, tout s'est déroulé très naturellement. Donc c'est ça le top, en fait. C'est ça qui est vraiment extraordinaire. Et c'est sur ça que repose, en fait, la vraie réussite du voyage. Alors, il est vrai qu'au fur et à mesure que les étapes se déroulent, on se rend compte que tout a été bien chiadé, bien préparé, bien minuté, mais à aucun moment c'est brutal. À chaque fois, c'est dans la douceur, dans la bienveillance, dans, dans la progression et dans la lisibilité de soi-même, en fait. Donc, ça, c'est vraiment très intéressant. Alors, pour préciser aussi, c'est un voyage où on comprend que la vie n'est pas qu'une trajectoire. Évidemment, c'est une trajectoire, mais c'est aussi une trajectoire à l'intérieur en fait d'un univers qui est un tout. Et donc le parallèle qui est fait dès le premier soir euh, avec cette notion d'univers, de planète, d'espace, lieu, temps qui se mélangent, ça nous plonge, on se dit au départ, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on parle des étoiles alors qu'on est dans un lieu de campagne, avec des animaux autour, avec de la bonne nourriture, des légumes qui sont vraiment, qui poussent dans un sol qui est avec le moins de pesticides possible. Qu'est-ce qu'on fait là entre le ciel et la terre? Et finalement, évidemment, qu'il y a du sens derrière tout ça, parce que cette trajectoire, notre trajectoire à chacun, elle passe forcément dans la vie par toutes ces modularités-là. Donc, je suis peut-être un petit peu, comment dire, dans l'étonnement au départ, dans la curiosité, dans la surprise, mais en même temps, je sens que je suis dans un univers où on va pouvoir s'apprivoiser les uns les autres. Donc c'est ça qui est top. Donc voilà, donc ça c'était un peu le début, le début. Et puis après, ben, on travaille un peu quand même. C'est-à-dire qu'on n'est pas laissé comme ça, en pleine nature, en totale liberté. Il y a un cadre, il y a du job, il y a du boulot. Et il y a du boulot qui n'est pas forcément évident en fait à mettre en place parce qu'il faut travailler sur soi-même. Alors en utilisant quelque chose qui pour moi était une vraie force sensible, qui est en fait l'utilisation de la sémantique, les mots. Parce qu'à travers les mots, évidemment, on va aller chercher ce qu'il y a de plus intime en soi, de plus sensible en soi, pour pouvoir exprimer des notions ou des sentiments ou même des actions, en fait. Les mots vont servir à tout exprimer et de façon très organisée et très rationnelle pour atteindre, en fait, l'expression
de sa raison d'être. Donc la raison d'être, c'est l'expression de toutes ces émotions que l'on a et qui sont parfois cachées, mais c'est aussi un moyen de faire partager à l'autre qui on est vraiment en le traduisant automatiquement avec soi-même. La machine à voyager permet en fait à chacun d'exprimer sa raison d'être. Donc au bout de 2 jours, chacun a la possibilité de l'exprimer, de la traduire et de l'écrire, tout en ayant partagé avec les autres, mais tout en ayant aussi, en parallèle, pu développer sa propre intimité, sa propre expression. C'est ça, en fait, toute la réussite du voyage, c'est d'être en petit groupe, mais de permettre à chacun de travailler sur soi. L'intérêt de ce genre d'expérience du voyage, c'est évidemment un travail sur soi, certes, mais c'est aussi un apprivoisement de soi. C'est-à-dire, c'est accepter de se voir tel que l'on est. Et quand on a fait déjà, comme c'était mon cas, un travail de 2, 3 ans sur qui l'on est vraiment et comment on se positionne en fait dans sa vie, dans sa propre vie, ça apporte un élément supplémentaire qui est l'élément du bonheur d'être soi-même. Et moi, j'ai vraiment ressenti cette émotion-là à la fin des 2 jours, ce qui nous a, je pense, tous unis d'ailleurs, dans un genre d'émotion et de bouleversement commun, euh, très lumineux d'ailleurs, un bouleversement non douloureux, très lumineux au contraire, et presque, voilà, qui a porté aux larmes, parce que on était là, exactement là. Quel plus beau voyage que la découverte de soi. C'est cette expérience-là que j'ai vécue et que je vous invite tous à vivre parce que c'est une expérience rare. On néglige souvent ce côté-là parce qu'on est bousculé dans notre quotidien, dans notre vie de famille, dans notre vie professionnelle. Mais c'est une expérience à vivre en solo, peut-être par rapport à soi-même, mais c'est aussi une expérience à vivre en équipe quand on veut construire un projet professionnel, où on a envie de se connaître bien les uns les autres et surtout connaître notre complémentarité. Le travail d'équipe, c'est ça, c'est savoir ce que l'on peut apporter à l'équipe, mais savoir aussi ce que l'équipe peut nous apporter pour construire un projet qui a du sens et des valeurs. Donc, la raison d'être, ça m'a permis d'être apaisée sur moi-même et ça me donne de l'énergie, mais comme si j'en avais pas assez, mais encore plus d'énergie pour aller vers d'autres projets et des projets encore plus collaboratifs.